Et je suis en train de supplier Dieu que Dieu nous accorde la qualification. Parce que ce n'est pas bien de voir une Coupe du Monde sans le pays de Jésus. It's not good, it's not good. It's not good at all. Ce n'est pas bon. Parce que le pays de Jésus doit être représenté. Alléluia. On va voir la Coupe du Monde. Il n'y a pas de pays de Jésus. Nous on va au Qatar, ça peut Jésus. Le pays du juge n'est pas représenté. Si Dieu ne me fait pas mon pays là-bas, je me prophétise sur les. Parce que je veux la Coupe du Monde comme ça, il m'assoit et prophétise. Il dit que le Cameroun part comme ça, comme ça, comme ça. Comme j'ai dit pour la canne, le Cameroun pour le début. Ça, c'est Jésus. Et je suis en train de supplier Dieu que Dieu nous accorde la qualification. Maintenant, je dis, j'ai vu Toko et Kambi. Ah, moi, j'ai vu le gars assis. Il met le ballon comme ça. Il pose ça. Si Dieu ne me fait pas mon pays là-bas, je me prophétise sur les. Dieu a un mandat pour le Cameroun. J'ai écrit ça en 2014. Que j'ai vu le Cameroun arriver très loin en Coupe du Monde. I am a prophet. Première fois, Dieu est en train de vouloir que le Cameroun traverse certains cas en Coupe du Monde. Je parle talking about the part du pays d'origine. Toko et Kambi, what I saw, ce que j'ai vu de Toko et Kambi, what I saw is this. Listen. Can I prophesy? When we prophesy things like this, quand on prophétise des choses comme ça, we talk, on parle comme si on est assis là-bas comme ça, avec lui, et puis moi on est assis, Dieu a amené Toko et Kambi à la canne. Dieu a commencé à faire en sorte, il a joué pour aimer le Cameroun. Il aime ce qu'il fait. Il a l'option sur lui, il aime bien ce qu'il fait. Dieu l'aime, il commence à marquer parce qu'il joue le collectif. La gloire entre dans son cœur. Maintenant, le personnel commence à entrer. Lui aussi, il sent qu'il peut jouer. Il a indexé ses émotions. L'émotion avec laquelle il commençait à jouer, ce n'est pas l'émotion avec laquelle il a continué. Or, il y a l'option sur lui. Dieu veut simplement sur le type là se soumettre pour l'équipe. Qui continue comme il avait commencé, qui avait seulement la mentalité de l'équipe. Dieu va le faire briller, n'a pas briller. S'il ne fait pas ça, la carrière, le Coco et Cam, il va s'arrêter. Vous n'allez pas voir Coco et Cam, j'ai encore brillé. Bientôt, vous allez voir Ekambi. Oh, Dieu veut ici les grands contrats. Il y a les contrats devant nous. Shalom mes bien-aimés, je crois que vous avez écouté cette vidéo. Tout ce que ça me donne de ressentir, c'est de la peine, c'est de la tristesse, c'est une douleur immense. Douleur de voir ce que l'Église est devenue, douleur de voir ce que les gens se regroupent pour faire. Douleur de constater qu'un humain comme moi est capable de parler au puissant Dieu des armées de cette façon. Il ne sait même pas qui il est. Et il se fait acclamer par ceux qui l'entourent et ceux qui le suivent. Douleur de voir à quel point l'aveuglement, l'obscurantisme, le fanatisme remplit l'Église. Je me rends à quel point il est important aujourd'hui que cette vérité que vous écoutez puisse aller jusqu'au bout de la terre. J'aimerais que vous puissiez, autant que vous pouvez, partager la parole de la vérité avec ceux qui vous entourent. Nous ne pouvons plus simplement dire « Je me contente de mon peu, de ce que le Seigneur me donne. » Partagez-la autour de vous. Les gens ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils vont dans les communautés chrétiennes le dimanche. Voilà une communauté chrétienne où un homme de Dieu dit « Si Dieu ne fait pas telle chose, je ne ferai plus telle autre chose. »
si mon équipe, l'équipe de mon pays ne va pas en Coupe du Monde, je ne prophétiserai plus. Il s'adresse comme ça à Dieu, le puissant des armées. Douleur, douleur, douleur. Que le Seigneur ait miséricorde. Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait miséricorde du Cameroun. Que le Seigneur se souvienne du Cameroun. Que le Seigneur élève encore dans cette nation des hommes et des femmes qui l'aiment. Des fils et des filles qui veulent le servir d'un cœur sincère. Que le Seigneur élève en Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une génération de frères et de sœurs qui veulent le servir quoi qu'il arrive, dont le service ne dépend pas des œuvres de la chair, ne dépend pas du score d'un match de football, ne dépend pas et n'est pas déterminé par un sport. Voyez à quel point l'obscurantisme, l'orgueil a rempli le cœur des hommes. À un tel point où on donne des avertissements à Dieu. On pose des ultimatums au Seigneur des armées. Pour pouvoir démontrer aux hommes et aux femmes qui sont en face de nous que nous sommes des puissants. Mais l'homme n'est rien. Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes rien. Je ne suis rien, moi qui vous parle. Et vous qui m'écoutez, vous n'êtes rien. Tous ces hommes qui se gargarisent, qui se frappent la poitrine, ils ne sont rien du tout. Le Seigneur est capable de faire sans vous. Évidemment, quand le Cameroun a été qualifié pour la Coupe du Monde, il s'est gargarisé, je suis un prophète. J'avais dit que le Cameroun sera qualifié. Mais ce Cameroun-là n'est allé nulle part en Coupe du Monde. Toutes ces choses, le Seigneur permet que ça arrive pour vous humilier. Mais vous ne comprenez pas. Vous prenez le Seigneur pour votre marchepied. Vous voulez utiliser le nom du Seigneur, de notre glorieux Seigneur, pour avoir un piédestal sur lequel vous élevez au-dessus de vos semblables. Je ne vais pas être long sur ces vidéos. Je ne vais pas être long dans les messages que je vous transmets dans ces vidéos sur le mondial. Je vais vous lire un verset. Luc, chapitre 17, le verset 10. Qui va dans le contexte de ce monsieur. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai dit d'ailleurs et tout ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais voici, je sais de quoi je parle. Je parle de la parole de Dieu. Et voici ce qu'elle déclare dans Luc au chapitre 17, le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, plutôt, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Et je vous invite à méditer cette parole. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, quand tu as fini, c'est quand tu as fini de le faire que tu déclares ceci. Les gens n'ont même encore rien fait. Ils bavardent déjà. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. Que le Seigneur ait pitié de moi. Que le Seigneur ait miséricorde de moi, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur ait miséricorde de vous. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Shalom.